Salut toi. Alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo un peu plus feel good que celle de dimanche dernier. Je vais te donner un tips pour t'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a de bon dans ta vie et te sentir un peu mieux. Donc avant ça, si tu fais partie de ces parents qui sont épuisés, énervés et dépassés parfois, tu peux liker la page Facebook trucdepapa.fr, penser à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout fracasser la cloche sur YouTube pour être notifié quand je ferai d'autres vidéos. Donc, ce tips pour te sentir un peu mieux dans ta vie, c'est un exercice assez difficile au premier abord, mais ça dépend de ton état d'esprit en fait. Je vais te demander de lister les choses difficiles que tu as dû surmonter dans ta vie et surtout essayer de voir qu'est-ce que ça t'a apporté de positif. Bon, je vais t'expliquer ça en te racontant un peu ma life, hein. Mais si tu veux, l'année qui vient de s'écouler était au final un grand kiff pour moi, même si elle a très mal commencé. Je t'explique ça. En fait, au 1er juin 2016, j'ai été licencié économique. Et c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal affecté, hein, parce que j'ai passé 9 ans dans l'entreprise de laquelle j'ai été licencié, que je m'y sentais bien et que c'était une entreprise assez familiale, hein, une petite structure. Et surtout qu'on avait passé quelques mois dans l'incertitude à pas savoir comment on allait être mangé, si on allait être viré ou pas, comment allait se passer le futur. C'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose de... Pour l'esprit, pour mon esprit personnel, c'est quelque chose d'assez pesant en fait. Et du coup, j'ai été pas mal affecté par ce licenciement. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que ça pouvait être une opportunité énorme pour moi de me rediriger vers un domaine qui m'intéressait depuis toujours en fait. Parce que pour t'expliquer, je suis un geek en fait. Je suis un geek depuis toujours. J'ai un DUT informatique, option système industriel. Bon, ok, ça va pas te parler du tout. D'ailleurs, pour la majorité des gens, un informaticien, c'est un mec qui arrivera à gérer la chose à partir du moment où il y a de l'électronique dedans. C'est complètement faux. Faut que tu arrêtes ça. C'est pas possible. Genre un mec qui est spécialisé dans la programmation web, par exemple, sa spécialité, c'est pas de configurer ton téléphone. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, petite parenthèse geekesque. Donc j'ai toujours été geek en fait. Et du coup, comme je te disais, j'ai un DUT informatique qui date d'il y a 10 ans maintenant. Et pendant les 9 dernières années, j'ai été manutentionnaire. Bon, je me sentais bien dans cette boîte-là, donc ça me dérangeait pas. Et puis, je pense que je me suis un petit peu endormi parce que aussi c'était une ambiance familiale et que je me sentais bien, hein, au final. Et puis j'ai trouvé mon épanouissement autrement. Du coup, c'était une opportunité pour moi, ce licenciement, de pouvoir me rediriger vers ce domaine-là. Et du coup, j'ai trouvé une formation de développeur web qui était à distance avec Open Classrooms. Hein, si tu les connais, tant mieux parce qu'ils sont vraiment balèzes. Donc c'était une formation à distance que je faisais chez moi. Et du coup, pendant cette année, j'ai pu faire cette formation, profiter de mes enfants qui étaient à l'école, hein, qui ont 4 ans depuis peu. J'ai pu profiter de leur présence. J'ai pu faire cette formation en les amenant, en allant les chercher à l'école, en m'occupant d'eux. Même si cette formation était intensive, parce que j'y passais quand même 10 heures par jour, week-end compris. J'ai pu voir la naissance de ma fille, j'ai pu assister aux 2 premiers mois de sa vie. Tu sais, Lia est née il n'y a pas longtemps, donc voilà. Et tout ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas été licencié. Donc au final, c'était une épreuve pour moi qui m'a apporté que du positif. Depuis peu de temps, maintenant que j'ai fini la formation développeur web, je cherche un travail dans ce domaine-là. Et je trouve que j'ai plein d'opportunités qui s'offrent à moi dans ce domaine-là, dans des entreprises qui, de l'extérieur, vendent du rêve, hein, franchement. Je pense que c'est juste les entreprises qu'il me faut pour avoir un cadre de travail pour commencer à faire mon expérience. Et au final, si j'étais resté dans le bad, si j'étais resté dans l'optique où je me plaignais d'avoir été licencié, d'être au chômage, de ne pas savoir quoi faire, etc., j'aurais jamais eu toutes ces opportunités. C'est pareil, durant cette année, si tu me suis sur le blog, tu le sais, j'ai fait les effluentes.
qui est un événement organisé par Parole de Maman pour les blogueurs. Et durant cette édition, j'ai rencontré un groupe de blogueuses avec qui je m'entends énormément bien, avec qui on discute tous les jours et qui m'ont donné la motivation de continuer à bloguer aussi, ce qui m'a permis d'avoir plein de partenariats, plein de choses à te présenter. Et ces opportunités-là, c'est pareil, si j'avais pas été ouvert, si je m'étais pas senti bien dans ma vie, en fait, c'est des trucs que j'aurais pas vu passer. Et c'est ça en fait. Mon but dans l'exercice que je te demande de faire, c'est d'ouvrir ton esprit aux belles choses, aux opportunités qui s'offrent à toi, que si tu gardes les yeux fermés, tu les verras pas passer en fait. Si ton esprit est ouvert, tu vas voir les opportunités arriver, sinon tu vas juste les voir passer sous ton nez. Donc ça te permettra aussi de te sentir mieux, de te focaliser sur le positif qu'il y a dans ta vie, sur ce pourquoi tu peux être reconnaissant. Ça peut que t'aider à te sentir mieux. Et du coup à être plus disponible pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme. Ça va améliorer le bien-être de tous en fait. Donc je t'invite à faire cet exercice-là, à lister ce pourquoi tu peux être reconnaissant dans ta vie. Et like la page Facebook comme je te disais, abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout prends soin de toi, prends soin de ta famille et kiffe ta vie, c'est tout.